Bonjour à tous dans cette première vidéo manga, première vidéo en facecam, parce que j'avais pas l'idée de comment faire ça et que ça rende bien dynamique et tout, mais bref, aujourd'hui on parle de One Piece. Alors, One Piece et moi, c'est une longue histoire. Parce que j'en entends parler depuis quasiment le primaire, même le primaire, hein, sans savoir qui était Luffy, ce qu'était qu'un peu le démon, pourquoi il disait Luffy, comment c'est la fille. C'était ma vraie pensée à l'époque, j'étais juste très con. Et puis avec le temps, j'ai commencé à vraiment entendre parler de One Piece. J'ai d'abord loué les tomes, puis je les ai achetés. Il y en a même un qui est plus vieux que les autres, le tome 2. Ça se voit parce que c'est le seul qui a plus de couverture. Et bah, je me suis mis un peu dans le bain, donc aujourd'hui on va parler de ce que j'ai fini, c'est-à-dire la première saga. Donc c'est-à-dire la saga Is Blue. Alors je vais parler du manga et pas de l'anime, parce que je ne veux pas regarder de filler, ça pourrait fausser mon impression. Et tout simplement parce que je préfère lire et que regarder, c'est long. One Piece est donc un manga de Eiichiro Oda, publié dans le Jump Force depuis 1997. Et ce qui fait la plus grande force de ce manga à mes yeux, c'est les personnages. Donc, parce que je résume vite fait, c'est Luffy qui veut récupérer des membres dans son équipage pour aller trouver le One Piece, qui est un trésor caché par Goldie Roger, le plus grand des pirates. Et bah, les personnages, que ce soit les 5 membres de l'équipage à l'heure actuelle, ou les antagonistes, ou les personnages secondaires, tous sont très réussis. Et on va donc commencer par s'attaquer aux 5 membres de l'équipage. Monkey D. Luffy est un bon personnage principal. C'est loin d'être le meilleur personnage principal, on a des bien meilleurs, genre Onizuka, Izuku ou Edward Elric, mais je ne peux pas nier que c'est un bon personnage, qui souffre énormément de la comparaison avec les autres. Parce que bah, son passé n'est pas si tragique que ça. J'en parlerai un peu avec les autres, mais Luffy a ce qui est pour moi le plus mauvais passé de l'équipage. Il y a eu 2 pertes. C'est le bras de Shanks, dont il s'est très vite remis, il s'est remis dans la seconde presque, et la capacité à Luffy de nager. C'est pour moi le passé à leur baisse de Sanji. Sanji qui est mon personnage préféré, et pas seulement parce qu'il est cuisinier. Il a, bon, pas le meilleur passé, vu qu'il y a un autre personnage qui a un passé bien plus touchant, on en reparle un petit peu après. Mais oui, un excellent passé, le passé pour lui avoir Luffy. Donc c'est pas quelqu'un qui connaît, qui sacrifie, mais un complet inconnu, et je trouve que c'est bien plus traumatisant. Et ça va bel et bien traumatiser Sanji. Voir quelqu'un qui est autant à cheval sur ses valeurs, autant comme Zef l'a été, et voir que quelqu'un que tu ne connais pas se sacrifie pour toi, ça te marque. Vraiment. Ensuite, on a Zoro, Roronoa Zoro, qui est juste badass en fait. On peut pas le décrire, Zoro. Zoro, c'est quelqu'un qu'on doit voir à l'œuvre. Et quand on le voit à l'œuvre, il est très efficace. Il est, bon, je ne l'ai pas précisé avec les d'avant, mais tous les membres de l'équipage sont à la fois drôles, badass et par instant tragiques. Zoro est moins tragique, il a un passé qui est bien, mais sans plus. On comprend la mentalité du héros, on comprend ses objectifs, tout ça. Mais son passé est bien. Pas incroyable, mais bien. Ensuite, on a Usopp. Usopp, je ne sais pas comment je vais l'appeler Usopp. Si c'est Usopp, reprenez-moi comme ça, si je fais la suite, vous ne me tromperez pas. Du coup, Usopp, c'est un peu le loser du groupe. Il n'est pas surpuissant, il n'a pas de capacité particulière, il est trouillard, un petit peu imbu de lui-même. Bon, ça amène à mon essence préférée.
don't have a clue how to use a sword, you bastard! Wait, what exactly is he trying to say here? I'm a terrible sailor. I definitely can't cook. And I can't even lie! Hey! Mais il apporte pas quoi que ce soit d'autre. Il est certes un peu résistant, mais bon, tout le monde est résistant, genre Mary. Bon, pas grand monde se souvient de Mary, tout le monde se souvient du Vogue Mary. Et Mary, il réussit à encaisser une balle à bout portant, quoi. Et ça fait de Usopp, je sais toujours pas, vous me l'avez pas dit. Je m'insupporte. Ça fait de Usopp le personnage le plus humain du lot. Malgré la super endurance. Et bon, ça, la super endurance, on peut rien y faire, et comme ça, s'il n'était pas super endurant, il mourrait au bout de 20 secondes. Usopp, pour l'instant, qui est fait, mais qui est très ratafable. Et une autre chose que j'aime beaucoup, et dont je vais en parler dans genre 20 secondes, c'est que Usopp est le seul qui a son passé dans le présent. Et qui est uniquement dans le présent. Ses marques de noblesse et toute sa motivation, il va la tirer du présent et uniquement du présent. Et bon, Nami, je vais en reparler un petit peu plus en détail après, mais ça fait que comme tout le monde, je l'aime bien. Les méchants sont tous très bien réussis. Et j'aime énormément l'ordre d'apparition. C'est-à-dire qu'on a d'abord le colonel Morgan, méchant basique, on commence bien, la marine contre les pirates, c'est totalement logique. Puis on a Baggy, un autre pirate avec un équipage plus réduit, une trentaine d'hommes à tout casser, pas très compétents mais quand même, et qui nous introduit bien la diversité dans le fruit du démon. Ensuite on a Kuro, qui est un enculé, mais je en reparle vraiment dans 20 secondes lui aussi, et qui nous introduit un vrai équipage bien puissant. Puis on a Arlong, le concept de race, de hiérarchie de puissance et de cartographie, donc de complexité de l'univers. Enfin, Don Krieg, c'est les dangers de Grand Line, et encore une fois, un équipage toujours plus puissant. Et chacun, même si, bon, Morgan, pas trop, chacun est assez bon, très bon, très bon. Les méchants sont très bons. Baggy, je sais qu'on va le revoir plus tard, qui va vraiment changer. Donc je ne veux pas je vais pas rentrer dedans, mais de ce qu'on a vu, je l'aime beaucoup. Cette phrase n'était pas vraiment française de ce que je crois. Ensuite, Don Krieg, c'est probablement ce qui est mon combat préféré, juste en termes d'action. Si on parle en termes d'action et symbolique, il passe deuxième. Mais le combat contre Don Krieg est vraiment incroyable. Et je me souviens que quand j'ai lu les tomes, c'est genre, en feuilletant les tomes sur lesquels je tombais dans la librairie, c'est le premier combat que j'ai vu, et c'est vraiment lui qui m'a donné envie d'emprunter les premiers tomes. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à parler de Kuro et de Arlong, et c'est mes deux méchants préférés de l'arc. On va commencer par mon deuxième préféré, donc, qui est Kuro, qui est une sombre merde, à l'image de sa veste d'ailleurs. Et j'ai rarement autant eu envie de venir frapper un personnage fictif. Parce que c'est vraiment les enculés que j'aime vraiment en tant que méchant, mais que je déteste en tant que personnage. C'est les enculés manipulateurs. Et qui sont juste manipulateurs pour être manipulateurs. Donc pas manipulateurs genre suave en mode Scar. C'est vraiment le manipulateur, juste manipulateur. Et bon, c'est enfin un très bon antagoniste, une très bonne menace, parce qu'il est également fort au corps à corps, avec ses griffes à la Wolverine là. Et ce qu'il fait, je ne vais pas spoiler, vous avez marre de mes notifications, ce qu'il fait, c'est vraiment... Je ne veux pas vous en dire plus, mais vraiment, lisez.
ça fait une très bonne histoire de Usopp. Ça fait un méchant vraiment argue. Je sais pas comment dire autrement, j'ai pas envie de crier. Je suis fatigué, il est 10 heures à l'heure où je tourne, mais je suis fatigué. Et ensuite, on a ce qui est pour moi le meilleur méchant de One Piece à l'heure actuelle, de ce que j'ai vu, hein, parce que je sais qu'après on aura des Doflamingo, des Barbes Noires, tout ça. Arlong. Et ça m'amène à parler de One Piece parce que les deux sont très complémentaires. Nami. Donc cette scène-là, je vous mets un extrait tout de suite. Aide-moi. Évidemment que oui! Cette scène fait que Nami est le meilleur personnage. Pas mon personnage préféré parce qu'on va passer son vie, mais pour l'instant, le personnage le plus touchant de l'œuvre. Cette scène, plus le combat contre Arlong, Arlong qui est donc un parfait enculé, mais qui a ce petit truc en plus qui fait qu'il n'est pas aussi détestable que Kuro. Ces deux scènes font vraiment de Nami et de Arlong deux très bons personnages qui fonctionnent grâce à l'autre. Nami serait un bien moins bon personnage s'il n'y avait pas tout le truc avec Arlong et vice versa. Et ces deux trucs font que je déteste Arlong en tant que méchant, mais je l'adore en tant que personnage. Et vraiment, j'adore Nami. Enfin, par contre, j'ai un petit problème, c'est que c'est un format vraiment très épisodique. C'est vraiment une formule à la Pokémon, on va à tel endroit, on voit si on peut récupérer un nouveau membre. Ça marche pas, bon bah tant pis, on se casse. Et si on en trouve un, bah tant pis, on bat le méchant du jour et basta. Et bah ça passe moyen pour moi. C'est pas, bon, ça m'empêche pas d'apprécier la lecture, qu'on soit d'accord. Et louper un tome de One Piece, c'est pas aussi grave que louper un tome de Death Note, de Promise Neverland, de Fullmetal Alchemist, etc. Même louper un tome de My Hero Academia, donc c'est vraiment le même style d'œuvre, c'est des animés shonen neketsu à rallonge. Louper un tome de My Hero Academia ou même le Food Wars, c'est plus compliqué à suivre. Alors que vous avez déjà loupé des tomes de One Piece, genre l'arc Oro lors de ma première lecture, donc avec les tomes, vu que les tomes étaient un peu mélangés au niveau de... déjà, il y en avait que certains qui étaient loués pendant que je disais c'était pas de bol. Et d'autres où vraiment les gens savaient pas quoi faire et les échanger les couvertures. Alors vraiment, vous avez déjà lu le tome 12, vous avez toujours pas lu le tome 6, et pourtant j'étais sûr que c'était le tome 6. Bon, ça, tout le monde s'en fout. Vraiment, j'ai réussi à lire One Piece dans le désordre et tout comprendre au début. À ce moment-là, on peut louper des arcs sans problème. Et c'est pas bien. Genre, louper des parties de ton œuvre, ça rend pas ton œuvre meilleure, au contraire. Bon, même s'il y a un arc moins bon, mais il sert à quelque chose. Je n'ai pas l'exemple qui me vienne là au moment de l'écriture ni au moment du tournage. Mais voilà, un arc, même si on n'aime pas, faut le suivre. En se disant, bah, bon, pire, si je loupe, bah, c'est pas grave, vous comprendrez quand même. Mais voilà, encore une fois, ça ne gêne pas du tout la lecture. Enfin bon, les personnages secondaires sont très sympathiques, j'espère, et je suis quasiment sûr qu'on en reverra certains après. Je pense à Jean, je pense à Mihawk et je pense à Mojiko, qui sont mes personnages secondaires préférés pour l'instant. Et sinon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est à peu près tout ce que je vais dire sur One Piece, l'univers est très sympa, l'histoire est très bonne, les personnages sont excellents, l'action, je vais pas parler de l'action car les combats de cette première saga sont tous très bons. C'est vraiment de la très bonne action, avec parfois de très belles symboliques, notamment, encore une fois, entre le combat contre Arlong. Et pour la prochaine fois, on va voir quelque chose de totalement différent. C'était JDN. Bye!